Bonjour chers auditeurs de l'émission Le Pain Matinal, une production du ministère Ta Seconde Chance International, un rendez-vous qui nourrit ton âme et t'invite dans la présence de Dieu chaque matin. Cette émission comprend deux moments forts. L'exhortation présentée par Dr Dorian pour fortifier ta foi et la parole en mission ou bien les promesses de Dieu proclamées pour libérer ta victoire. Lorsque tu arriveras dans cette deuxième rubrique de la parole envoyée en mission, je te prie de délier ta langue, de proclamer avec foi pour libérer ta victoire. Alors bien-aimé, installe-toi, reste jusqu'à la fin, car chaque parole est une semence de vie pour ta journée. Chers serviteurs audacieux, bienvenue dans l'exhortation de ce jour. Alors, depuis un moment, nous sommes dans notre série potentielle et nous avons observé que nous ne sommes pas venus ici sur terre par hasard. Dieu ne nous a pas créés par hasard. Il ne nous a pas créés par hasard. Il nous a manifestés sur cette terre pour le servir. Et dans le service à Dieu, il a prévu une mission que chacun d'entre nous, toi et moi, nous devons accomplir cette mission-là avant de quitter cette terre. C'est notre raison de vivre, c'est notre raison d'exister. C'est ce pourquoi nous sommes là. C'est pourquoi nous avons observé que dans Jérémie 1, verset 5, Dieu nous a consacrés. Il nous a consacrés pour que nous puissions manifester ou accomplir ou réaliser la mission qu'il nous a donnée. La consécration a permis à Dieu de mettre en nous des dons et des talents, des valeurs, des choses qui allaient, une personnalité en fait, qui allait nous permettre de faire la mission qu'il nous a donnée. Et c'est pourquoi nous sommes tous différents. Parce que à toi, il a donné la capacité, en tout cas, ce qu'il a mis en toi, les dons et les talents, les capacités, la personnalité, les valeurs qu'il t'a données. La finalité de tout ça, c'est pour que tu puisses accomplir une mission qui est bien déterminée. Et moi aussi, j'ai d'autres valeurs, j'ai d'autres capacités, j'ai d'autres dons et talents, j'ai d'autres centres d'intérêt, j'ai d'autres valeurs parce que Dieu a mis ça en moi pour que je puisse accomplir aussi une autre mission donnée. Ainsi, tu ne peux pas faire la formation, par exemple, de médecine pour aller faire le travail de mécanicien. Tout comme tu ne peux pas faire la formation des mécaniciens pour aller exercer la médecine. Ça veut dire que Dieu au départ a déjà prévu, comme le dit Ephésiens 2 verset 10, il a déjà prévu ce que tu dois venir faire ici sur terre. Il a déjà prévu. Et ton travail à toi, c'est quoi? C'est de communier avec lui dans l'intimité afin d'aller découvrir les œuvres que Dieu a prévues d'avance afin que tu puisses les pratiquer. Aujourd'hui, l'exhortation, c'est de vraiment faire attention à son caractère. Pendant que tu es en train de te déployer dans ta mission de vie, pendant que tu manifestes tes valeurs, tes dons et tes talents, ta personnalité, pendant que tu te déploies en fait, il y a une lumière qui va briller en toi. Ésaïe 60 verset 1. En fait, chaque fois que tu te lèves pour faire ce pourquoi Dieu t'a créé, il y a une lumière qui commence à rayonner à l'intérieur de toi. Ça ne dépend pas de toi. C'est quelque chose que Dieu a établi comme ça, tu vois. Maintenant, quand cette lumière-là va apparaître, va jaillir, que tu vas commencer à briller, attirer les foules vers toi et tout, tu dois faire attention à ton caractère. Tu dois faire attention à ton cœur. Parce que la parole de Dieu dit que Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles.
Le problème de beaucoup de personnes, c'est quoi? C'est que quand elles commencent à briller, quand cette lumière commence à briller, l'orgueil commence à monter. Et l'orgueil est vraiment subtil, tu vois. C'est pour ça que chacun d'entre nous, nous devons faire attention. L'orgueil est vraiment subtil parce que tu peux être une personne très orgueilleuse, mais tu penses que tu es humble. Moi, j'étais comme ça. Hein. Je me rappelle, parfois quand je parlais avec maman, elle me disait, mais est-ce que ça c'est l'orgueil? Et puis moi, je disais, ah, maman, dans ma tête, moi, je suis une personne très humble. Donc, tellement humble. C'est-à-dire que même ma façon de penser que j'étais une personne humble, c'était de l'orgueil, quoi. Donc, pour te dire quoi? Que l'orgueil est vraiment... L'orgueil est vraiment subtil, tu vois. L'orgueil est vraiment subtil. Tu dois faire attention à ton cœur. Tu dois faire attention à ton cœur. Attention à commencer à faire comme si tu es arrivé. Attention à commencer à faire comme si les autres n'étaient rien. Attention à commencer à juger les gens, à être dans la critique des gens. Parce que c'est par la grâce de Dieu qu'on parvient à avoir la révélation de sa mission de vie. C'est par la grâce de Dieu. Si tu es une personne qui m'écoute et qui accomplit déjà ta mission de vie, gloire à Dieu. C'est vraiment la grâce de Dieu. Ce n'est pas un acquis, je vous assure. Ce n'est pas un acquis d'être dans ce monde et d'accomplir sa mission de vie. Ce sont les audacieux, ce sont vraiment les personnes qui à un moment donné en ont eu marre d'une vie à peu près. Ce sont des personnes comme ça déterminées, des personnes qui à un moment donné disent, si je bouche mes oreilles à ce que X ou Y va me dire, je veux accomplir ma mission de vie. Donc ce sont des personnes vraiment des go-getters, comme on dit souvent, qui accomplissent leur destinée. Ce n'est pas donné parce que la mission de vie est combattue. Donc quand tu commences à le faire et que ta lumière brille et tout, tu dois surveiller ton caractère pour que ton caractère reflète au caractère de Christ. Parce que chaque fois que ton cœur va s'éloigner du caractère de Christ, tu vas rentrer à la vallée en fait. Tu vas perdre cette lumière. Elle va arrêter à un moment donné de briller. Parce que Dieu va dire, je te renvoie au désert pour parler à ton cœur. C'est ce qui se passe. Quand tu montes vers le sommet, sans faire attention à l'état de ton cœur, à un moment donné, le Seigneur va te renvoyer à la vallée pour que ton caractère corresponde à là où il est en train de t'amener en fait. Que ton caractère, le caractère que tu manifestes puisse ressembler à là où il est en train de t'amener. Donc c'est ça. C'est de vraiment faire attention à son caractère. Et ce n'est pas par nos propres forces que nous pouvons avoir le caractère de Christ. Ce n'est pas par nos propres forces que nous pouvons vraiment être comme Dieu veut lorsque la lumière commence à briller. C'est l'intimité finalement avec le Saint-Esprit qui va te donner cette capacité en fait de surveiller ton cœur, de freiner certaines idées quand elles viennent, de pouvoir te parler en te disant non, il faut que je sois comme Jésus, il faut que je fasse comme Jésus, il faut que je réagisse comme Jésus, il faut que je vraiment avoir cette humilité là en fait. Bon, c'est ça. Et la Bible dit que l'humilité précède la gloire. C'est pendant que tu auras cette humilité que tu auras vraiment ce désir profond de manifester le caractère de Christ, alors que les paillettes, alors que la lumière est sur toi. Vraiment, Dieu, il aime ça, il agrée ça. Et pendant que tu le fais, il va davantage te lever. Alors, c'était ça l'exhortation de ce jour. J'espère que cela t'a parlé. Voilà, n'hésite pas à télécharger notre application Le Pain Matinal sur Play Store. Tu écris Le Pain Matinal. Et n'hésite pas également à nous partager ton témoignage si tu es impacté par l'un de ces audios. Que le Seigneur te bénisse. À demain pour une autre exhortation. Shalom, shalom.
Bienvenue dans cette émission, cette deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal du ministère Ta Seconde Chance. Ici Lina pour la parole proclamée, déclarée et envoyée en mission. Bien-aimés, la parole de Dieu nous dit ce matin, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Très souvent, bien-aimés, nous hésitons à demander, par peur d'être déçus ou de déranger Dieu. Pourtant, il est notre papa. Il se réjouit quand ses enfants s'approchent de lui avec foi. Il ne veut pas que tu restes dans le manque, mais que tu expérimentes chaque jour sa fidélité. Ce n'est pas le moment de douter, mon frère, ma sœur, mais de croire que nous avons un Père bienveillant qui nous aime et qui comble nos besoins. Alors demande avec assurance et tu verras sa main agir. Dieu honore la foi audacieuse. Dieu honore cette foi qui se lève et qui croit que lui, Dieu, peut accomplir les promesses qu'il a données lui-même. Il honore cette foi qui parle, qui réclame, qui s'attend à voir. Alors, bien-aimé, ouvre ta bouche, exprime ton besoin et prépare ton cœur à le recevoir. Demande et vois la gloire de Dieu. Ensemble, nous allons proclamer et déclarer. Répète avec moi et surtout avec foi, bien-aimé. Je proclame et je déclare que je demande avec foi et je reçois selon la promesse de Dieu. Au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que mes prières montent vers le Père qui écoute et qui répond. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que ce que je cherche avec confiance, je le trouve dans la lumière divine. Au nom puissant de Jésus. Je proclame les portes ouvertes devant moi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare et j'annonce que je marche dans la faveur, car je crois à la bonté de mon Dieu et à sa fidélité. Au nom de Jésus. Je proclame et je prophétise qu'aucun mur ne peut résister à ma prière persévérante. Au nom de Jésus. Je déclare que le ciel répond à ma foi aujourd'hui, grâce à mon Dieu. Je proclame et je déclare que Dieu se manifeste dans mes besoins cachés, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je déclare que je vois la main de Dieu agir dans mes finances, agir dans ma famille et mes projets, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que tous mes enfants sont remplis de la santé divine, protégés par la main puissante de Dieu, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je suis exaucé parce que je demande selon la volonté de Dieu. Au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que mon attente n'est pas vaine, car la réponse de Dieu est en route pour moi. Au nom de Jésus. Je proclame et j'annonce que mes yeux verront la gloire de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que les
promesses de mon Dieu deviennent ma réalité, car telle est sa volonté pour moi. Au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que ma bouche demande et mon cœur croit. Au nom de Jésus. Je proclame et je déclare qu'aujourd'hui même, je vois ce que j'ai osé demander avec foi. Dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Je scelle l'ensemble de ces paroles relâchées dans le précieux nom de Jésus. Je scelle et sécurise dans son sang et je déclare que chacune de ces paroles redescend sur chacune de nos vies avec exaucement au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu te sens béni par cette émission, le pain matinal au quotidien, je t'invite à ne pas la garder pour toi seul. Partage à ton prochain, partage au suivant, afin qu'ensemble, nous puissions manifester le royaume de Dieu sur terre, au travers de ses promesses et de sa parole. Que Dieu te bénisse abondamment. N'oublie surtout pas, bien-aimé, que notre application Le Pain Matinal est disponible sur Play Store. Télécharge cette application pour ne manquer aucune émission. Amen.